Docteur Noam Shomron, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors certains lisent l'avenir dans le mar de café, dans les étoiles, et vous, c'est dans notre ADN que vous prédisez les accidents de la vie, des maladies et même peut-être l'heure de notre décès. Nous vivons une époque extraordinaire. Les technologies modernes nous permettent de lire l'ADN en entier à des coûts très accessibles et en l'espace de durée très raisonnable. Donc plus on lit, plus on comprend. Cela nous permet de comprendre l'évolution de maladies potentielles. On va prendre un exemple très concret. La pré-éclampsie, c'est une maladie qui se déclare au second semestre de la grossesse chez les femmes enceintes et qui peut déclencher la mort du fœtus, voire de la mère dans des cas extrêmes. Et grâce à une de vos expériences, vous pouvez maintenant prévenir cette maladie. Nous avons suivi un grand nombre de femmes et leur avons prélevé quelques molécules tout au long de la grossesse. Certaines de ces molécules font alors office d'indicateurs préventifs et nous permettent de savoir quelles femmes vont souffrir de pré-éclampsie à la fin de leur grossesse. Cela nous permet également d'intervenir le plus tôt possible afin d'éviter cette maladie. Tout commence avec cet échantillon de sang que les hôpitaux nous envoient. Nous travaillons avec plusieurs médecins en Israël et plus tard nous allons tester des échantillons venus du monde entier. En manipulant certains gènes, l'équipe du Dr Shomron a également réussi à stopper la progression de métastases du cancer du sein chez les souris. Dans ce centre, nous prenons les découvertes que nous avons faites en laboratoire et nous les transformons comme le fait l'industrie pharmaceutique. Ce qui signifie que nous tentons de nous rapprocher le plus possible d'un médicament ou d'un traitement. Nous sommes dans le centre Blavatnik pour la découverte de nouveaux médicaments qui a reçu la visite en septembre de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, venu s'inspirer des techniques innovantes de l'université de Tel Aviv. J'ai l'impression que vous avez apporté ici la technologie la plus performante du monde entier. Oui, nous avons ici toutes les technologies de pointe du monde entier, dans tous les domaines. Nous avons les meilleures technologies en médecine, en chimie, en robotique. Nous avons une banque de médicaments extraordinaire et les meilleurs chercheurs. Nous travaillons tous ensemble dans une ambiance que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Israël. Pour le docteur Noam Shomron, le centre est un formidable outil de recherche. Dans notre laboratoire, nous stoppons les métastases et la progression des cellules du cancer du sein dans les poumons chez les souris. On veut maintenant passer à l'échelle humaine. Et ici, il y a des milliers de composants qui reproduisent nos expériences. Ça n'est possible que dans un centre comme celui-ci. Grâce à ça, on espère à terme pouvoir traiter de véritables cancers du sein. Alors comment tous ces produits arrivent sur le marché, toutes ces inventions, c'est ce qu'on va découvrir avec le PDG de Ramot. Good morning, Flair. Bonjour Shlomo. How are you? Merci de nous accueillir. Very nice to meet you. How are you? Avec vous, on va découvrir les secrets de Ramot. Welcome to Ramot. Please come on in. Shlomo Nimrodi, dites-nous quelles sont les dernières inventions qui ont été lancées par Ramot, quelles sont les nouvelles technologies que vous avez brevetées cette année? Flair, thanks for the question. Parmi les nombreuses technologies que nous avons récemment commercialisées sur le marché, je pense à une technologie inventée par l'un de nos scientifiques en bio-ingénierie dans le domaine du matériel bioadhésif. Ce matériel peut servir à de multiples applications dans les blocs opératoires, comme refermer des organes internes pendant des opérations chirurgicales, refermer de larges incisions. La licence a été achetée par la société américaine Baxter. Une autre technologie intéressante est née d'une collaboration entre l'hôpital d'Ichilov et l'université de Tel Aviv pour développer un traitement pour les maladies de la moelle épinière. Un autre exemple, c'est le bain de bouche, un produit dont la licence a été vendue à Colgate. L'université de Tel Aviv, on a l'impression que c'est une vraie usine à brevets. Alors quel est son secret? Nous avons bâti notre université autour de centres d'excellence. Nous avons un nanocentre, un centre de découverte de médicaments, un centre d'analyse de big data, un centre de neurosciences. Et le fait que nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie dès le départ joue également en notre faveur. Ramot, la société de transfert de technologie de l'université de Tel Aviv, a enregistré 45 brevets aux États-Unis, rien que pour l'année 2016,
Les diplômés de l'université sont classés numéro 1 en termes d'innovation et d'entrepreneuriat en Israël et numéro 9 au niveau mondial.